chez vous. Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement. Tous les fans de Maman Tatiana, Bino Baibonara, Tosongi Tinyamakani, ma éducation politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner. S'il vous plaît, n'ayez la rabino. Pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Maman Dika 24. N'est-ce pas? Et aussi en africain parce que seul soutien, on a ces cabinets les alliés pour s'abonner massivement ici. Les alliés camboya professionnalisme. Olingaka musique, olingaka politique, olingaka nyonso. Awa, torobanda kolobé là-bas sujet tout. Iko quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission sur Espoir HK Télévision. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs, iPhone Nabino, la place de Nabino. Entrez de regarder cette belle chaîne qui vous fait plaisir à chaque moment et qui vous apporte des informations réelles et vérifiables. Madame, Monsieur, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Espoir HK Télévision et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rien rater comme activité prochaine dans votre chaîne. Le 16 janvier 2001, 16 janvier 2025, ça fait exactement 24 ans depuis que Musée Laurent Désiré Kabila Ayakana a libéré Mboka le 17 mai 1997, Atika Kibiso le 16 janvier 2001. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici, la cathédrale centenaire Awana protestant, ici quand il peut assister à une messe d'action de grâce en mémoire, il y a Musée Laurent Désiré Kabila, la raison pour laquelle toute la grande équipe et Espoir HK Télévision, nous sommes descendus ici pour vraiment, il y a pour l'accès comment les choses vont se dérouler. Après la messe d'action de grâce, la grande équipe, il y a Espoir Télévision, Tokokende, si na mausolée, après mausolée, Tokokende, de marbre, et puis Musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans la résidence Kuna na palais de marbre. Alors, sans plus tarder, je vais suivre les déroulements, il y a messe, et puis on se retrouve juste après. Suivez.
espérant dans l'alliance de paix, ne chancellera point l'Éternel qui a compassion de nous. Seigneur Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants, Dieu, qui a manifesté ton amour en notre égard, qui a permis que nous puissions encore entrer dans ta maison pour élever ton Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous as tombé parmi les gens de vie. Merci parce que tu as permis que les mondes puissent dénoncer auprès de toi. Ils se reposent en attendant les jours où la tempête sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Ils se rencontrés avec toi. Grand Seigneur Jésus, merci. Pour ce programme, je dis à la fin, assistons à cette gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous sommes fidèles, nous avons prié. Amen. Notre Dieu est fidèle, il a manifesté sa fidélité dans nos vies, que nous puissions retrouver en Seigneur. Il a mis fidèle les temps que nous avons en Jésus.
il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission de Au nom de l'Église particulière, le révérend André Gédéon de Condor de l'État, qui est en même temps président national de l'Église du Christ au Congo, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans cette cathédrale. Nous voulons vous accueillir en ce moment. Et en premier lieu, nous allons demander à la famille biologique de V. Laurent de Kabila de bien vouloir se tenir pour l'audition de la famille biologique. Nous demandons à la famille biologique de se lever. Nous allons les accueillir, on les encouragera avec nos applaudissements. Nous demandons présents de vouloir se tenir debout et nous allons les encourager en saluant la mémoire de ces soldats du peuple. Nous sommes très forts pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup pour vous mettre. Nous voulons à présent accueillir le militant et cadre FCC qui sont là. Peuvent tenir debout et nous allons les accueillir en applaudissant très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup pour maître. Nous allons accueillir les représentants personnels du chef d'état-major général de la RDC, le général de village qui est là, le général de célébrer qui est là. Il est là. Et maintenant, nous allons saluer la présence de celui qui nous a appelé au premier, notre Dieu. Nous allons nous lever, nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur. Et nous allons nous saluer en merci beaucoup, bon maître. La Bible dit que tout ce qui nous permet, nous allons continuer à l'évoluer. Merci beaucoup. Oh
Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui de l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Après cette lecture biblique du livre de Deutéronome au chapitre 30, versets 15 et 16, je vous propose le thème suivant. Ce que je te donne aujourd'hui. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui où nous célébrons une cultation de grâce pour musée les nationalistes, les patriotes, nous pouvons dire ce que Dieu ordonne aujourd'hui au peuple congolais. La lecture a été faite dans le livre de Deutéronome, qui signifie seconde loi. Moïse répète la loi d'Exode à cette nouvelle génération née dans le désert, et ce livre s'ouvre au moment où les enfants d'Israël campent provisoirement dans le plaine de Moab, en face de Jéricho, au seuil de la terre promise. Et Moïse a dit: nous nous approchons maintenant de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour cette terre promise. Et Moïse commence à expliquer la loi de Dieu. Le livre est constitué du discours de Moïse, dans lequel ce dernier réitère et renouvelle l'alliance de Dieu avec Israël à l'intention de la nouvelle génération d'Israélites. Ils sont maintenant parvenus à la fin de leur pélégrination dans le désert pendant 40 ans. Ils sont prêts à entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse a dit ce qui suit: ce que je t'ordonne aujourd'hui. Il y a une prière, 3 points importants. Premièrement, aime l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, marche dans le voie de Dieu. Et troisièmement, enfin, observe les commandements, les lois et les règles. Et après ces 3 points importants, il y a les conséquences. Moïse dit: si vous aimez votre Dieu, si vous marchez dans le voie de Dieu, si vous observez les commandements, les lois et les règles, Dieu vous donnera la vie. Et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans les pays où vous entrez pour en prendre possession. Et Moïse, en disant: aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, nous savons que c'est lié aussi à l'amour du prochain. Moïse invite le peuple à se décider résolument pour l'alliance. Et Israël est placé devant un choix simple: la vie et le bien, ou la mort et le mal. Et Moïse invite le peuple à choisir la voie
Et quand on aime Dieu, on aime son prochain, on aime son pays. Et les exhortations de Moïse étaient dans ce sens. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et par quoi les conséquences, aimez le prochain. Et enfin, aimez le pays. Aimer le Seigneur son Dieu, cet appel résonne encore aux oreilles aujourd'hui des chrétiens et chrétiennes, car nous aussi, nous sommes appelés à aimer Dieu et ne pas faire le culte des idolâtres et des mamans. Et dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et celui ou celle qui aime Dieu est une personne née de nouveau. Une personne qui marche dans la crainte de Dieu et une personne qui pose des actes de valeur. Celui ou celle qui aime Dieu ne vole pas. Celui ou celle qui aime Dieu ne tue pas son frère ou sa sœur. Celui ou celle qui aime Dieu ne travaille pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts des autres. Celui ou celle qui aime Dieu ne trahit pas son pays. Et c'est là la grande idéologie de Musée, ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, c'est important et extrêmement important de revenir sur cette parole importante, laissez par Musée, ne jamais trahir le Congo. Et j'ai l'impression, quand je lisais tous ces discours, j'ai eu le temps de lire tous ces discours, je m'étais dit, est-ce que nous avons compris cet homme? Est-ce que nous connaissions vraiment cet homme? Et j'ai l'impression que le Congo a un problème depuis l'administration de Léopold II, de 1885 à 1908. C'est un pays qui a été exploité. Une propriété privée d'un individu, un système politique de paternalisme où un petit groupe s'accaparait de tout dans l'administration de Léopold II. Nous venons de 1908 à 1960 avec la colonisation de la Belgique. Nous sommes dans le même système d'exploitation, de paternalisme. Et de 1960 à ce jour, et ça sort pour la Deuxième République, ou la Troisième République aujourd'hui, avec plusieurs gouvernements, la situation n'a jamais changé. Le Congo est toujours trahi, et par l'extérieur, et par ce propre fils, et c'est par ce propre fils. Et je fais une analyse. L'analyse est très importante. Qu'est-ce que le parti politique et les coalitions nous ont donné? Dans la Première République, les coalitions, les partis politiques, en nous basant sur le slogan important de Musée de jamais créer le Congo, dans la Première République, de 1960 à 1965, les coalitions politiques, les partis politiques nous ont donné la guerre civile, la rébellion et la sécession. Et lors de la Deuxième République, toutes les coalitions jusqu'aujourd'hui n'ont fait que détourner l'argent du pays, de tous les pays, voler et faire des choses incroyables, la corruption. Et je n'ai pas aucune coalition. Que ce soit la coalition de la Deuxième République au début jusqu'à ce jour, toutes les coalitions, ce sont les coalitions des hommes et des femmes qui se sont arrangés pour détruire le pays, voler les richesses du pays, s'accaparer les richesses du pays. Et je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que Musée a pu faire? J'ai analysé les discours de Musée. Il n'a cité plus l'Afdel qu'Al-Moubachi lors de la prise du pouvoir pour dire je dois le pouvoir au nom d'Afdel pour nous en République. Après cela, Musée ne s'est jamais mis à côté d'un parti politique. Le parti politique de Musée, c'est le peuple congolais. Celui ou celle qui aime Dieu prône et vit dans le patriotisme, le nationalisme et le souverainisme, amour de la patrie, se sacrifier pour défendre sa patrie, c'est ce que nous avons fait jusqu'au sacrifice suprême. Légitimer l'existence
d'un État, d'une nation pour chaque peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, enfin, la conséquence d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer sa patrie, et que tu vives, et que tu vives, et que tu vives. Et je l'avais dit jusqu'à ce jour, les Congolais ne vivent pas correctement dans leur propre pays. Ils sont considérés comme réfugiés dans leur propre pays, c'est incroyable. Et Dieu aimerait que nous puissions vivre la vraie vie que Dieu nous a donnée. Que le Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans les pays où tu as pour en prendre possession. Ma prière est que les Congolais prennent possession réellement de leur cuivre, de leur cobalt, de leur uranium, de leur plomb, de leur zinc, de leur diamant, d'or, de leur tin, tantal, manganèse, coltan, etc., de leur bois, de leur pétrole, de leur gaz, de leur potentiel hydroélectrique, de terres arables, de la biodiversité immense et de la grande forêt. Je vais terminer par dire une chose importante. D'abord un conseil, et après je vais terminer par la prophétie des musées. Les conseils de le suivant, la sagesse africaine. La case est en train de briller. Et dans la case, il y a un enfant, un bébé. Le feu est en train de venir vers l'enfant. Le feu va consumer l'enfant dans la maison. Et papa et maman se chamaillent. Ils se battent pour leurs propres intérêts. Mais dans la famille africaine, chez les Africains, papa et maman arrêtent le débat inutile, arrêtent la bagarre, arrêtent la guerre. Ils vont vite ensemble vers l'enfant, sauver l'enfant du fait qu'il vient. Papa et maman, c'est la majorité de l'opposition. L'enfant, c'est la RDC. Le fait, ce sont les terroristes rwandais et les M23. Papa et maman, arrêtez la bagarre. Opposition majorité. Laissez le débat inutile. Allez vers l'enfant qui est en train de passer par le feu. C'est la RDC. Prenez l'enfant, sauvez l'enfant et étouffez le feu. Étouffez la rébellion. Arrêtez le débat inutile car la case est en train de brûler. Enfin, j'ai trouvé à Moselle un prophète. Et je vais terminer par cette prophétie qu'elle s'accomplisse pour la RDC. Je le cite. Une expression, malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique. Quelles que soient les tentatives humaines, intérieures et extérieures, le Congo vivra, le peuple Congo vivra et nous serons protégés dans ce cœur. Que Dieu nous bénisse. Amen.
et notre Seigneur et Sauveur. Amen. Au moment d'écouter les mots de circonstance, nous nous invitons la personne qui a été préparée pour ça de passer devant. Je voudrais rendre à Kabila en fait de confiance. Le 16 janvier 2025, cela fait un an que nous réunissons pour élever la vie de 16 ministres nationaux qui étaient visés devant le Kabila. L'ancien président de la République démocratique du Congo a arraché brutalement à la question de sa famille et idéologique à l'origine de notre pays. Référent au président national de l'unité du Congo et du Occidental, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs membres du gouvernement, leurs éléments, chefs des compétences religieuses, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, à l'égalité. Nous ne cesserons de vous exprimer notre sincère gratitude pour votre disponibilité à tous les cultes organisés maintenant réalisés. Votre présence nombreuse à Congolais, chaque année et ce depuis 24 ans, témoigne non seulement de votre attachement à la responsabilité de rencontrer Kabila, mais aussi de votre volonté de raviver les enseignements que vous avez révélés de salut contre l'impérialisme de la dictature et pour la volonté de révolution qui, aujourd'hui, en vue d'une réconciliation réelle, c'est une provision pour la continuité durable. En ce moment où il est divisé par la perte de l'événement dans la partie gouvernementale. Il est la toute partie qui restait convaincue que la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent était une étape essentielle pour la réconciliation nationale à travers le débat national. C'était le moment où on parlait du débat national. Nous croyons que cela est encore possible. Tant que nous ici présents, nous sommes témoins du privilégié de ces enseignements, nous continuerons à porter les flambeaux jusqu'à la Excellent, révérend président national de l'unité de communauté représentée, honorable député sénateur, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, leurs éminences, chefs religieux, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs dans la société. Que tous les chefs et représentants des différentes confessions religieuses acceptent l'expression de notre gratitude pour leur accompagnement continu et leur présence parmi nous. Les différents programmes nous ont toujours accompagnés et alimenté une vision grande. Vous les journalistes, les services de la paix, la politique de l'écologie, qui mentalisent toutes les activités de commémoration permettant aux centaines de milliers de Congolais qui sont dans d'autres provinces d'être en communion spirituelle avec nous dans cette commémoration, nous vivons également. Nous nous demandons d'accepter et de trouver un collègue de nous, un geste de reconnaissance paternelle envers nous tous présents et à ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Nous saisissons cette occasion pour vous
adresser des nouveaux idées de santé et de réussite pour cette année 2025. Que le monde de l'édition de faire de la et son peuple. Nous passons à un témoin d'intercession. Cette action de grâce est organisée chaque année pour un but double. Nous rendons grâce à Dieu pour le fait de nous avoir donné cet homme. Nous éleverons du Seigneur Kabila. Et nous prions en second lieu pour la famille que Dieu nous a laissée. Prions pour la fondation qui travaille pour pérenniser la pensée que nous avons suivie dans la prédication. La pensée de Mosée de Seigneur Kabila. Nous allons prier pour les différentes institutions nationales. C'est l'occasion d'un culte officiel. Et de tout cœur, nous allons remettre le peuple congolais. Nous l'avons suivi dans le message tout à l'heure. Qui doit travailler pour posséder sa race. Nous finirons par à la fin de prier pour les autres nations qui en ce moment souffrent les affres de guerre comme nous. Voici l'objet de l'intercession. Inclinons-nous dans la prière d'intercession et faisons ça de tout cœur. Nous expressons très reconnaissants éternel notre Dieu et nous avoir donné cet homme. Mosée Laurent Désiré Kabila, qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Et merci, reçois, Seigneur, l'expression de notre cœur pour tout ce que tu as pu faire à travers lui, pour cette nation congolaise. Ces paroles, ces pensées, ces déclarations résonnent encore parmi nous jusqu'à ce jour. Et merci de nous avoir ainsi édifiés et rappelés à travers la prédication de tout à l'heure. Ensemble de tout cœur, Seigneur, que nous sommes le cœur de l'un. Nous ne nous réunissons pas ici maintenant pour vouloir accomplir une formalité. Mais nous venons présenter la famille que Mosée Laurent Désiré Kabila a laissé encore dans ce pays, dont le champion devant nous. Qu'elle soit, Seigneur, sous tes préoccupations et qu'elle soit avec nous. Et tu le dis bien, le cœur du roi est d'un courant d'eau entre tes mains. Incline le cœur de ceux et celles à qui tu as confié une portion de pouvoir pour exécuter souverainement ta volonté sur cette nation. Seigneur, tu utilises les femmes et les hommes pour exprimer ce que tu veux faire. Et aucun humain ne peut empêcher ce que toi, Dieu, tu veux faire. Merci de nous utiliser, toutes les Congolaises et Congolais, non seulement ceux que tu as, à qui tu as confié pour le pouvoir, mais toutes Congolaises et tout Congolais, nous avons besoin de notre main pour que chacun et chacune, là où tu nous as placés, que nous puissions, sous l'action de ton Esprit Saint,
apporter une contribution dans la résolution des problèmes de cette nation. Nous prions pour la situation socio-économique que les Congolais et Congolais traversent maintenant. Une situation difficile. Non seulement cette guerre d'adhésion qui n'a fait que dire à l'est du pays, mais aussi la guerre socio-économique, avec comme conséquence autant de décès, autant que les Congolais meurent par la guerre à travers les armes, autant qu'ils meurent maintenant par une autre guerre socio-économique, Seigneur, parce que la population traverse une situation difficile, appauvrie et très sensible à des situations pénibles. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, et nos regards sont fixés sur toi, et toute nos confiance placée en toi, sachant que rien n'est impossible à toi, toutes choses te sont possibles. Nous voulons te recommander ensemble d'un seul accord, d'une seule foi, Seigneur, les autres pays du monde qui aujourd'hui souffrent et traversent les affaires et les guerres et autant de problèmes. Nous voulons les remettre entre ta main et compter sur toi pour l'intervention. Le monde évolue très rapidement et sur tout le plan beaucoup plus technologique, avec toutes les conséquences qui sont relatives. Non, nos regards sont fixés sur toi, Seigneur, et nous prions pour que ton règne vienne. Nous prions pour que tu apportes l'affaiblissement. Nous prions pour que tu apportes la consolation aux affligés. Ils ne sont pas ici à RDC, en Afrique et partout dans le monde. C'est dans le précieux nom de Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous adressons cette intercession en faveur de la famille que nous sommes adressée, en faveur de la fondation de toutes les institutions du pays, de la nation congolaise et du monde entier. En son nom, nous disons toutes et tous, merci Seigneur. Amen. Vous êtes invité à vous lever pour la vérité. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos pensées attachés à Jésus-Christ, le chef de l'Église et le consommateur de notre foi. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous, toutes et tous, et sur toute la nation entière, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, vous êtes ainsi bénis. Amen. Gracias.
Jamais à se compromettre dans le régime à faire président. Même la conférence nationale a yaté. Et aujourd'hui, c'est cet exemple qui nous anime. Dans le moment où nous sommes vivre résistance, je dans un les en 2025, dans mon au moins l'église de ça, ils se sont tombés dans mon qui même pas 3 dernières années. Tu vas nous y pas toi ça la terre. Les robots wa monika makambo boite. Et pourquoi il faut les gars? Les robots ils époque pour ça il kambe utana na mutema. Merci. De participer à la SNR, pour nous, c'est pas évidemment ces moments de pays-là. Si on est vous avez pensé, quels sont vos talents que peut-on reconnaître? Je suis nationaliste. On peut reconnaître qu'il était dans la jeunesse nationaliste, donc on voit, on était dans la même famille politique. Il a combattu, il est arrivé au pouvoir, il a travaillé pour ce pays, il a été assassiné. Et en mémoire de ça, je m'inquiète toujours pour ça. Voilà, tant alors en faveur de cet homme, cet illustre disparu, comment le pérenniser aujourd'hui comme héritage idéologique? Ce qui doit pérenniser, c'est la jeunesse congolaise pour son combat. On ne pérennise pas le sens de son combat, la poursuite de ce qu'il a fait. Comme son prédécesseur, il avait dit à ses parents qu'il va mourir comme Lumumba. C'est quelqu'un qui a vécu pour le pays, il est mort pour le pays, il a tout donné pour son pays. Et c'est de cette façon que de le pérenniser. Il y a une question. Ali, le cadre de l'AGECO. Oui, le coordonnateur national de la Ligue des Jeunes. Commémorer la disparition de M. Laurent Kabila, l'homme, les nationalistes qui avaient plusieurs vertus, qualités. Aujourd'hui, comment pérenniser le combat de Kabila? Et déjà, ces paroles résonnent comme si c'était hier. Ne jamais trahir le Congo. Le peuple congolais doit se prendre en charge.
Vous savez, face à la dictature, Mosé a vaincu. Face à Mobutu, Mosé a vaincu. Et comme l'impression actuellement, la dictature commence à prendre place dans notre pays. Il est temps de vaincre la peur, il est temps de vaincre la dictature. À travers cette phrase intéressante, le peuple congolais doit se prendre en charge. Est-ce que la jeunesse congolaise actuelle est consciente de cette monde actuel? Vous savez, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. La jeunesse, c'est l'avenir. Il suffit juste que les leaders commencent et la jeunesse va emboîter les pas. Merci beaucoup. Merci. C'est M. Emof Congo. Population, les 24 ans, il y a disparition, il y a héros national. Et ça, journée historique, où il y a la dégénération en génération. Tout Congolais, le Seigneur Laye, aye balit au héros national Azaki Nango. La qui s'habille sur ma valeur et ma respect pour la nation, pour la patrie et si Gabiso Toza, après Sabiso esprit, il y a pour se prendre en charge et il y a posé les pas à batouter, mais tu es capable aussi de le faire mieux. Donc, bonne journée à l'élo. Et sa fierté, il y a nation congolaise, on a héros national na Litnaye. Litnaye, aboyaki biso peuple naye, tous à la esclave y a occidentaux, bakonza biso te. C'est qui biso to linga mboka na biso donc. Quand on aime ton pays, si tu aimes ton pays, tu es obligé de veiller sur ça, tu es obligé de regarder ma valeur et non de le détruire. Donc pour la musée, exemple belé, ceux qui ont dit qu'on le la ponaye, tu reçois tant et belé parce qu'il a fait beaucoup. Vraiment merci. C'est une nouvelle chaîne chez vous, Espoir Henri, Kassima TV, abonnez-vous massivement, tous les fans de Maman Tatiana, Bino Bebonyama, Tosombi Tinyamakani, ma éducation politique ya Kitoko, venez nombreux vous abonner, s'il vous plaît, n'ayez la rabino, pourquoi pas Tolali Tolamuki Bokom Sinambamo, 10K 20K. N'est-ce pas? Et aussi on a fait bien parce que seul soutien, on a fait la cabine et les pour s'abonner massivement ici, et les camboya professionnalisme. On y a la musique, on y a la politique, on y a la nyonso. Awa, tu rebanda kolobe la bas sujet, tout. Iko, quel non, n'est-ce pas? Allez, à suivre.